Je voudrais remercier notre partenaire, la Fondation Ellen MacArthur, l'ensemble des acteurs présents aujourd'hui ici, acteurs institutionnels, économiques et universitaires. En particulier, notre partenaire du jour est l'IUT de Bayonne et ses 2 licences professionnelles, écologie industrielle et management de l'événementiel, ainsi que l'INESO. Pour ce qui est de l'IUT, je suis un peu partie prenante puisque je suis membre du conseil d'administration et j'ai également été utilisateur de la fameuse licence de management de l'événementiel, puisque dans un cadre professionnel comme permanent d'une ONG environnementale, j'avais eu l'occasion de travailler avec eux sur un projet. Donc je connais les méthodologies et je sais comment ils travaillent. Avant de parler de la vision politique aquitaine de l'économie circulaire, je pense qu'il est toujours bon de contextualiser les choses. C'est souvent ce que je dis quand je recrute des jeunes salariés ou quand j'ai l'occasion de faire des interventions au niveau de l'université. Parce que autant la connaissance précise, technique, permet de répondre à des demandes, autant la connaissance du contexte permet toujours de s'adapter, mais surtout aussi d'anticiper. Donc si on prend ce concept d'économie circulaire, il s'est développé sur le plan conceptuel de manière parallèle autour de 2 notions, celle d'écologie industrielle et sur la prise de conscience également de la limite de croissance. Donc les deux de manière parallèle se sont développés. L'écologie industrielle, on a commencé à en parler dans les années 40, puis on est arrivé à la notion de symbiose industrielle dans les années 80. Au même moment, le rapport Meadows, dans les années 70, lui, commençait à parler des limites de la croissance. Et puis dans les années 90, les déclinaisons de ce concept se sont concentrées sur les déchets. Aujourd'hui, émerge enfin cette idée, ce concept d'économie circulaire et avec une convergence des vues sur ce qui est porté par la Fondation Ellen MacArthur, mais également par l'Institut de l'économie circulaire récemment créé en France. Donc c'est juste quand même pour vous dire le temps qu'il faut entre la conceptualisation d'une idée et le passage à la pratique au niveau politique et économique. On parle des années 40 pour les premières réflexions, une évolution de 50 ans. Là, en 2000, on conceptualise fortement l'économie circulaire et là, on va arriver en 2012-2013 à construire un schéma. Bon, ça tombe bien, notre économie est en crise, notre société est en crise et il faut nous renouveler. C'est quelque chose qui paraît tout à fait nécessaire. Nous avons un système qui arrive à bout. Je pense que le petit dessin animé a été très très didactique et a expliqué justement les enjeux. Alors comment allons-nous être aujourd'hui capables de réinventer notre système de consommation, de production, de recyclage? Pour cela maintenant, une fois que le concept a été adopté, il est partagé au niveau mondial. On a vu d'abord des initiatives au Japon qui a consacré les fameux 3 R que vous devez connaître, Reduce, Reuse, Recycle. Il y a même un 4e R qui a été rajouté par certaines ONG environnementales qui disent même Refuse avant, pour éviter justement de consommer. La Chine, que l'on critique systématiquement sur son modèle industriel qui n'est pas respectueux présupposément de l'environnement, et ce qui est très souvent le cas, a quand même en 2008 promulgué une loi sur l'économie circulaire de la République populaire de Chine. Au niveau européen, vous connaissez tous, je pense, la stratégie de l'Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Bon, mais elle attend et elle préconise une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et consacre ainsi l'économie circulaire. Du coup, l'Europe, la France, 2013, notre ministre du Développement Philippe Martin, lors de la conférence environnementale, a lancé des mesures concernant l'économie circulaire et la 12 mesures exactement, et la 10e stipulée que les régions s'investiront progressivement dans l'élaboration de stratégies régionales d'économie circulaire en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique. Alors si vous n'êtes pas des spécialistes des collectivités territoriales, vous pouvez vous demander pourquoi la région s'occupe de ça. Mais simplement parce que depuis l'acte 2 de la décentralisation en 2004, les régions sont chefs de file en termes de développement économique, de formation sur nos territoires. Donc qui est plus légitime que la région qui s'occupe du développement économique, de la formation et également de lien avec la recherche universitaire pour justement fédérer l'ensemble des acteurs?
Alors, j'ai été peut-être un peu long sur la contextualisation, mais je pense que c'est toujours important pour se rendre compte du chemin qui a été parcouru pour arriver où nous en sommes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est pour le moment en train de signer des papiers, en train de faire des réunions, mais on compte avancer beaucoup plus que ça. Alors le calendrier, en décembre 2012, nous avons adhéré à l'Institut d'économie circulaire, je parle de la région Aquitaine. En juin 2013, nous avons signé une convention avec la Fondation Hélène MacArthur. Nous avons voté en séance plénière à la région une délibération cadre. De juin à décembre 2013, positionnement de l'Aquitaine dans les réseaux nationaux et internationaux. Et là, nous sommes en plein dedans. De janvier à juin 2014, nous sommes en train de faire des concertations avec les parties prenantes pour définir notre fameux schéma régional. Pour ne pas vous cacher, dans le cadre de crise institutionnelle, de parfois manque de coordination des actions sur les territoires, ça nécessite un engagement et un véritable portage politique pour pouvoir mettre tous les acteurs autour de la table et les fédérer autour des 7 piliers de l'économie circulaire. Alors ce que je vais faire, et ça sera quasiment la conclusion de mon propos pour ensuite qu'on puisse débattre, c'est vous présenter ces 7 piliers de l'économie circulaire et déjà de positionner les actions que nous, région Aquitaine, nous pouvons anticiper à ces niveaux. Bon, l'éco-conception. Évidemment, pour l'éco-conception, ça fait partie de notre job. Donc nous allons accompagner les entreprises aquitaines dans la création et le développement des produits éco-conçus. Mais comment? Mise en relation une fois de plus de tous les acteurs, CCI, réseau RDT, universités, recherche, designers, tous les acteurs avec qui nous avons l'habitude de travailler, mais comme c'était bien expliqué, que pas eux-mêmes obligatoirement l'obligation de travailler ensemble. Ensuite, deuxième pilier, l'écologie industrielle. Il s'agit d'encourager les opérateurs économiques du territoire aquitaine à entreprendre une démarche intégrée et pérenne de diminution de leur empreinte environnementale. Alors comment faire? D'abord, développer un savoir-faire local en matière d'écologie industrielle, symbiose industrielle, transformation des sous-produits. Mener une étude de création d'un centre de transfert ad hoc en identifiant et regroupant les compétences universitaires, managériales, organisationnelles, techniques et industrielles. Compétences des régions, développer des offres de formation adaptées sur nos territoires. Et enfin, sélectionner et accompagner des projets ciblés. Troisième pilier, l'économie de fonctionnalité. Mais pour ça, il s'agit d'inciter les Aquitains à privilégier l'usage, le partage des produits plutôt que leur possession. C'était très très bien expliqué dans le petit film. Il faut changer ce concept de propriété. Qu'est-ce que la propriété? Est-ce une propriété unique, une propriété collective? Est-ce qu'on partage? Donc il faut développer des actions de sensibilisation. Il faut que les collectivités locales, à leur niveau, puissent inventer des nouvelles modalités d'usage, peut-être de moyens de transport, notamment on peut imaginer le partage des voitures, des choses comme ça. Et il faut également former les entreprises au nouveau business model. Parce que même si on parle d'économie circulaire, on demeure encore sur un système d'économie de marché, donc les entreprises doivent s'y retrouver avec le business model. Quatrième pilier, le réemploi. Mais ça c'est... je ne vais pas donner de détails parce que son nom explique exactement ce que c'est. La réparation, également l'idée là aussi de faire en sorte de faire émerger des nouvelles entreprises qui pourraient réparer. Vous connaissez le système actuel, cela coûte plus cher de faire réparer nos produits que d'en acheter des nouveaux parce qu'il n'existe plus de filière. Donc il faut voir comment on peut de nouveau faire émerger ces filières. La réutilisation. Mais voilà, comment également on met en place des filières de réutilisation. Et enfin, le dernier, qui est celui qui est le plus identifié, qui est évidemment le recyclage. Alors, évidemment, comment? Développer des économies technologiques du recyclage, nouvelles techniques, nouveaux procédés, nouveaux matériaux. Pour le faire, il faut que nous menions des études ciblées sur des thèmes jugés stratégiques, comme la méthanisation et la biomasse. Juste avant de prendre la parole, vu que je suis en charge du port de Bayonne, je parlais d'un projet qui avait échoué, un projet d'implantation d'une usine de méthanisation sur le port de Bayonne, mais parce qu'on avait peut-être oublié la dernière étape qui était qu'est-ce qu'on fait du déchet que produit cette usine de méthanisation, 60 000 tonnes de digestat.
Bon, c'est des nitrates essentiellement. Et quand on avait posé la question à l'industriel qui était venu nous présenter le projet, qu'est-ce que vous comptez faire de ce digesta, il nous avait répondu, on compte l'exporter en Afrique. Bon, donc on compte aller l'épandre en Afrique. Bon, vous voyez que comme modèle d'économie circulaire, on n'était pas allé jusqu'au bout. Et c'est dommage parce que c'était un projet qui aurait pu avoir du sens, mais qui n'a pas abouti. Et parce qu'on le voit, on critique très souvent les politiques, mais les politiques ont fait le choix de refuser ce projet qui aurait amené 500 000 tonnes de trafic sur le port de Bayonne, qui aurait créé des emplois, mais qui n'était pas, selon nous, suffisamment vertueux. Enfin, je parle du port parce que c'est un périmètre sur lequel on pourra envisager des expériences d'économie circulaire, et donc moi j'y suis très très attaché, parce qu'en plus, vous qui êtes du territoire, vous savez que le port de Bayonne est quand même un peu enclavé au centre de 4 villes, donc il y a à la fois urbain, il y a des enjeux urbains, des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, donc c'est quand même un territoire qu'il faut aménager avec beaucoup de soin. Bon, juste vous dire que nous avons identifié dans ce cadre-là 4 filières susceptibles de présenter un intérêt. La filière bois-forêt, la filière agro, la filière chimie et la filière BTP. Bon, comme vous voyez, nous démarrons, mais avec nos services, et Marie-Christine Bouteau en particulier, nous travaillons ardemment à ce dossier. Je pense que c'est stratégique. Comme je vous le disais précédemment, il me semble que si l'économie circulaire ne se démocratise pas et ne devient pas un mode de pensée global, mais juste une affaire de spécialistes, je crains que nous soyons condamnés à vivre un état de crise permanent d'un monde qui n'aura pas su se réinventer. Donc voilà, faisons en sorte de démocratiser ces concepts. Ça, il appartient également aux politiques de le faire. C'est pour ça que ces questions ne doivent pas rester que dans les domaines techniques. Je suis assez triste de ne pas pouvoir rester avec vous pour les débats, mais je proposerai à Marie-Christine Bouteau de me remplacer pour pouvoir justement échanger lors de la table ronde, parce que je dois aller participer au conseil municipal de Bayonne pour défendre un projet sur le port de Bayonne, notamment l'achat d'une drague à demeure. Je vais vous expliquer le concept. On n'est pas loin de l'économie circulaire. Jusqu'à maintenant, on draguait le fleuve pour pouvoir faire passer les bateaux. On mettait soit le sable à terre pour l'utiliser dans l'industrie du bâtiment, soit on le rejetait au large. Il se trouve que ces dernières semaines, vous avez vu comment nous sommes confrontés aux problématiques d'érosion littorale. Donc depuis 1 an et demi, il se trouve que nous avions, avec la CCI de Bayonne, anticipé ce problème. Et donc nous allons procéder à l'achat d'une drague à demeure qui nous permettra non seulement de draguer le port de Bayonne, mais également maintenant de relâcher le sable à l'oblique des plages d'Anglet pour lutter contre l'érosion littorale et pour défendre notre trait de côte. Et de cette manière-là, la région pilote en termes de développement économique portera sa politique portuaire, mais également portera sa politique touristique. Et ici, localement, le port, c'est 500 millions d'euros d'impact économique et le tourisme, 500 millions d'euros. Donc, on n'est pas loin, je pense, du sujet du jour. Donc, je suis désolé, je vais vous laisser. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long et trop ennuyeux. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.